Ô élu, ce qui va t'être révélé n'est pas une coïncidence. Tu n'es pas tombé sur ce moment par hasard. Le Seigneur t'a attiré ici délibérément et précisément parce que quelque chose de sacré est en train de se mettre en place dans ta vie. Le Très-Haut ouvre les cieux au-dessus de toi. Des dons invisibles, inattendus et inexplicables sont en route vers vous en ce moment même. Le Seigneur libère ce qu'aucun œil n'a vu et qu'aucun esprit n'a imaginé, la force pour vos os fatigués, la clarté pour votre esprit et des percées qui défient toute explication. Ce n'est pas seulement un encouragement. C'est un mouvement prophétique. Comme il est écrit, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles. Ésaïe 40, 31. Ce n'est pas une métaphore, cela reflète une vérité prophétique révélée dans les Écritures pour ceux qui font confiance au Seigneur. Vous n'êtes pas simplement en train d'adopter un meilleur état d'esprit. Vous entrez dans un changement divin, un recalibrage spirituel ordonné par le ciel. Les rêves placés dans votre cœur, ces prières silencieuses murmurées dans l'obscurité, sont en train de s'éveiller. Ce qui était autrefois retardé va maintenant être accompli. Et donc, si vous ressentez cette agitation dans votre esprit, c'est parce que votre âme reconnaît déjà la vérité. Maintenant, alors que vous vous engagez dans ce rôle divin, je vous invite à déclarer que vous êtes prêt. Tapez « Amen » dans les commentaires ci-dessous pour signifier votre acceptation, pour affirmer avec audace que vous êtes prêt à vous engager dans la mission que Dieu vous a confiée, et restez avec moi jusqu'à la fin, car nous terminerons par une prière puissante qui pourrait transformer l'atmosphère autour de vous. Commençons. Le ciel est déjà en mouvement. Lorsque le Très-Haut choisit quelqu'un, il ne se contente pas de lui attribuer un rôle. Il déclenche une transformation, non seulement spirituelle, mais aussi physique, émotionnelle et visible. Être choisi, c'est rayonner sa gloire d'une manière qui ne peut être expliquée par la logique humaine. Cette transformation n'est pas superficielle, elle est divine. Comme il est écrit dans Job 33, 25, que leur chair soit renouvelée comme celle d'un enfant, qu'ils soient restaurés comme au jour de leur jeunesse. C'est le genre de renouveau qui ne vient pas de l'effort, mais de l'abandon. Non pas de l'effort, mais de la faveur divine. Les élus portent en eux quelque chose que le monde ne peut reproduire, une marque indéniable de la présence du ciel qui repose sur leur vie. Il y a une légèreté dans leur démarche, une clarté dans leurs yeux et une paix qui dépasse l'entendement. Même leur lassitude commence à s'estomper, remplacée par une vitalité qui fait tourner les têtes et adoucit les cœurs. Comme il est écrit dans Deutéronome 34, 7, Moïse avait 120 ans lorsqu'il est mort, mais ses yeux n'étaient pas affaiblis et sa force n'avait pas disparu. Cela montre que la vitalité divine peut préserver à la fois la clarté et la force bien au-delà des limites humaines. Ce n'est pas temporaire, ce n'est pas un moment fugace de clarté. C'est un changement durable, une marque sur votre vie que Dieu vous a touché. Votre visage peut refléter la paix et le renouveau qui s'opèrent en vous. La présence de Dieu transforme votre cœur et votre vie. Le poids que vous portiez autrefois disparaîtra. Les gens le remarqueront. Ils ne comprendront peut-être pas, mais ils ne pourront pas nier que Dieu a fait quelque chose en vous. C'est le pouvoir de la sélection divine. C'est ce qui se produit lorsque le ciel décide que votre heure est venue. L'un des signes les plus profonds du toucher divin de Dieu est la paix, une présence sacrée qui commence à couler à travers ceux qu'il a choisis. Cette lueur n'a rien à voir avec l'âge ou la beauté extérieure selon les normes du monde. C'est la lumière indéniable du Saint-Esprit à l'œuvre, apportant vie, clarté et sens à chaque partie de votre être. Lorsque vous marchez en accord avec la volonté du Très-Haut, vous pouvez remarquer un changement. Votre visage s'adoucit. Votre énergie s'élève. La clarté de votre regard devient indéniable. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. Comme le dit l'Ecclésiaste 8h1, la sagesse illumine le visage et adoucit son apparence. Et cela n'était nulle part plus visible que lorsque Moïse est descendu du mont Sinaï, le visage rayonnant après avoir rencontré le Seigneur, Exode 34, 29. Le peuple l'a vu et a été émerveillé. Il en sera de même pour vous. Vous n'aurez pas besoin de vous expliquer. Votre transformation parlera plus fort que n'importe quel mot. Elle se manifestera dans votre façon de marcher, dans la paix de votre ton et même dans la grâce de votre sourire. C'est la preuve silencieuse de l'œuvre de l'Esprit de Dieu en vous. D'autres se demanderont peut-être quel est votre secret, mais ceux qui sont en harmonie avec l'Esprit le reconnaîtront, la présence de Dieu repose sur vous. Laissez-les regarder. Laissez-les s'interroger, car vous devenez un témoignage vivant que tout est possible avec Dieu, Matthieu 19h26. Ce qui semblait autrefois ordinaire est désormais sacré. Ce qui était fatigué est désormais revigoré.
Ce n'est pas de la vanité. C'est une preuve. Un miracle silencieux en marche. Lorsque la présence du Tout-Puissant entre dans une vie, tout commence à changer. Même le temps lui-même se plie à sa volonté. Le corps autrefois fatigué commence à s'animer avec force. L'esprit s'éclaircit. L'âme s'enflamme. Ce n'est pas de l'imagination, c'est un renouveau divin. Le Très-Haut ne guérit pas seulement le cœur, il rafraîchit tout l'être. Comme il est écrit dans le psaume 92, 14, ils porteront encore des fruits dans leur vieillesse, ils resteront frais et verts. Cette transformation commence dans l'esprit et se répand dans tous les aspects de la vie, émotionnelle, visible et même physique, selon la volonté de Dieu. Ce qui semblait autrefois lourd deviendra léger. Ce qui semblait autrefois usé sera restauré. Jour après jour, vous remarquerez peut-être de la force là où il y avait de la faiblesse, de l'énergie là où il y avait de la fatigue et de la clarté là où il y avait de la confusion. Les années qui passent perdent leur pouvoir lorsque l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Il ne s'agit pas de courir après la jeunesse, mais de recevoir une vitalité éternelle de la source de toute vie. À mesure que les changements s'opèrent, les autres remarqueront votre énergie, votre posture, votre présence. Ils ne le comprendront peut-être pas, mais ils le sentiront. Ce renouveau ne viendra pas d'un effort extérieur. Il découlera naturellement de la présence intérieure du Saint-Esprit. Vous êtes renouvelé pour une raison. Cette transformation n'est pas seulement pour l'apparence. C'est une préparation à un but. Tout comme Joseph a été élevé de la prison au palais, préparé dans l'ombre dans le but de sauver des nations, Genèse 41, vous aussi, vous êtes positionné pour une mission divine. Votre transformation est votre carte de visite. Le monde peut essayer de vous définir par votre âge, votre histoire ou vos échecs, mais le ciel vous connaît par votre but. Et le but de Dieu réécrit votre histoire de l'intérieur. Ce que les autres voient à l'extérieur n'est qu'un aperçu de ce qui se passe au plus profond de vous, une résurrection de votre identité, de votre force et de votre mission. Oui, vous êtes en train de changer, mais pas pour devenir quelqu'un de nouveau, mais pour devenir celui que vous avez toujours été destiné à être. C'est cela, la transformation divine. C'est la preuve que le Très-Haut est à l'œuvre, et cela ne fera aucun doute. Toute transformation divine nécessite un processus sacré de raffinement. Tout comme l'or doit passer par le feu pour briller, ceux qui ont été choisis par le Très-Haut doivent endurer une période d'élagage. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Dans sa sagesse parfaite, le Seigneur commence à éliminer ce qui ne correspond plus à votre objectif. Il émonde tout sarment qui ne porte pas de fruits, afin que celui qui en porte encore plus porte beaucoup plus, Jean 15h2. Ce processus n'est pas facile. Il peut impliquer de renoncer à des relations, des habitudes ou des croyances qui vous semblaient autrefois essentielles. Mais elles n'étaient destinées qu'à une saison passée, et non à celle dans laquelle vous entrez. Lorsque Dieu taille, cela peut ressembler à une perte, mais en réalité, c'est un alignement divin. Il ne vous enlève rien, il fait de la place. De la place pour une croissance plus profonde, une vision plus claire et des fruits plus abondants. Tout comme l'olivier qui ne produit son huile la plus riche qu'après avoir été secoué et pressé, vous aussi, vous êtes raffiné pour quelque chose de plus grand. À mesure que l'ancien disparaît, de l'espace est créé pour le nouveau, une nouvelle force, une nouvelle clarté, de nouvelles connexions. Votre cœur battra avec une conviction renouvelée. Votre corps sera animé d'une vitalité nouvelle. Vous marcherez différemment, plus léger, plus libre, en harmonie avec le rythme du ciel. Il ne s'agit pas d'un sacrifice pour le plaisir de souffrir. C'est un acte de soumission sacrée, une confiance dans le fait que ce que Dieu a pour vous dépasse de loin ce qu'il vous demande de lâcher. Tout comme Abraham a été appelé à quitter son pays, son peuple et la maison de son père pour entrer dans la promesse de Dieu, Genèse 12, 1-4, vous aussi devez aller de l'avant les mains ouvertes. Ne craignez pas l'élagage. Accueillez-le. Car c'est la main du jardinier qui vous façonne non seulement pour la survie, mais pour une vie abondante. La douleur n'est pas la fin. C'est le tournant. La création de quelque chose de beau, de sain et de nouveau. Vous êtes préparé pour le prochain niveau de gloire. Toute transformation divine rencontre une résistance. Non pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que quelque chose de sain est en train d'être révélé. Lorsque le Très-Haut commence à remodeler votre identité, certaines personnes peuvent ne pas comprendre. Elles étaient à l'aise avec ce que vous étiez auparavant. L'ancienne version de vous-même correspondait à leur récit. Mais maintenant, alors que votre lumière devient plus brillante, elle remet en question ce qu'elle pensait savoir. Même vos proches, votre famille, vos amis, voire certaines parties de votre ancien moi peuvent commencer à résister.
Et pourtant, cette résistance n'est pas un signe d'échec. Elle prouve que vous entrez dans votre véritable identité, celle que Dieu vous a donnée. Comme il est écrit, ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, Romains 12h2. Ce renouvellement change votre façon de penser, d'agir, de voir le monde. Et tout le monde ne l'accueillera pas favorablement. Mais Dieu ne vous appelle pas à plaire aux gens. Il vous appelle à accomplir votre destinée. Le chemin peut parfois sembler solitaire, mais même le Christ a été accueilli avec incrédulité dans sa ville natale, Marc 6h4. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Le parcours des élus comprend toujours des moments de séparation. C'est là que s'opère le raffinement. C'est là que se construit la confiance. À mesure que l'Esprit agit en vous, votre vie commencera à refléter l'ordre céleste. Les anciens schémas disparaîtront. Les relations qui vous servaient autrefois s'estomperont doucement. Les habitudes qui vous maintenaient dans la stagnation ne vous satisferont plus. C'est un élagage, certes, mais c'est aussi un alignement. Vous ne vous perdez pas. Vous devenez celui que vous avez toujours été destiné à être. Et tandis que le monde voit le changement, le ciel voit l'obéissance. Le chemin qui s'ouvre devant vous ne ressemble peut-être pas à ce que vous aviez imaginé. Il vous mènera peut-être vers des lieux inconnus, mettant à l'épreuve votre foi et votre courage, mais chaque pas est guidé. Les pas d'un homme bon sont dirigés par le Seigneur, Psaume 37, 23. De nouvelles relations se formeront, des relations enracinées dans un but, et non dans le passé. De nouvelles opportunités s'ouvriront, des opportunités qui n'auraient jamais pu se présenter avant que vous n'acceptiez le changement. Cette transformation ne consiste pas simplement à avoir une apparence différente ou à se sentir plein d'énergie. C'est la naissance d'une nouvelle identité, une révélation divine de qui vous êtes en Christ. Et même si les autres ne le comprennent pas au début, les fruits parleront d'eux-mêmes. Gardez la tête haute. Marchez avec assurance. C'est plus qu'un changement. C'est la manifestation de votre vocation. Vous n'étiez pas destiné à rester le même. L'une des marques les plus évidentes de la transformation divine est la confiance qui commence à s'enraciner. Il ne s'agit pas d'une confiance superficielle née de l'orgueil, mais d'une assurance sacrée fondée sur la connaissance de qui vous êtes en Christ. Cette confiance ne vient pas des réalisations ou des apparences. Elle découle de votre identité, du fait de savoir que vous avez été choisi par le Très-Haut. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il l'équipe. Et avec cet appel vient un passage de l'hésitation à l'audace. Les justes sont aussi hardis que des lions, Proverbe 28, 1. Cette hardiesse n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Vous commencez à avancer dans le monde avec un but, sans plus chercher à être validé, sans plus vous effacer pour répondre aux attentes des autres. Votre présence même commence à changer. Il y a un calme dans votre voix, une force dans votre posture, une clarté dans vos décisions. Même votre apparence commence à refléter la confiance née du ciel. Là où il y avait autrefois le doute, il y a maintenant l'assurance divine. Cette transformation ne se ressent pas seulement à l'intérieur, elle devient visible. Les gens remarqueront la lumière dans vos yeux, la fermeté de vos pas et la paix qui vous entoure. Ils ne sauront peut-être pas ce qui a changé, mais ils sentiront le changement. Votre vie devient une déclaration silencieuse de la puissance de Dieu. Pensez à Gédéon, qui se cachait autrefois par peur, et que l'ange du Seigneur a appelé « vaillant héros », Juge 6h12. Il ne l'a pas vu au début, mais lorsqu'il a endossé l'identité que Dieu lui avait donnée, la victoire a suivi. Il en va de même pour vous. Dieu fait appel à la force qui est en vous bien avant que vous ne la voyiez vous-même. Cette confiance divine vous aidera à traverser les épreuves, vous ouvrira des portes que vous ne vous sentiez pas digne de franchir auparavant et fera taire les voix de la peur qui vous retenaient. Elle ne vient pas de vous. Elle vous est donnée par l'Esprit. Et lorsque vous marcherez dans cette confiance, les autres seront attirés par la paix et la puissance qu'ils ressentent en vous. Vous n'êtes plus celui que vous étiez. La transformation a eu lieu. Vous êtes une nouvelle création, marchant non pas dans l'assurance de soi, mais dans l'audace de quelqu'un envoyé par Dieu dans un but que le ciel a déjà écrit. Certaines des transformations les plus extraordinaires ne se produisent pas dans des moments d'action, mais dans des périodes de calme. Le timing du Très-Haut est parfait. Et ce qui peut sembler être un retard est en réalité une orchestration divine. Il agit selon des rythmes éternels, et non selon les horloges terrestres. Il peut être difficile d'attendre, surtout lorsque votre âme aspire au changement, à la guérison ou à une percée. Mais l'attente n'est pas vide, elle est sacrée. Le Seigneur est bon envers ceux qui l'attendent, envers l'âme qui le cherche, Lamentation 3h25. En cette période de pause,
il vous prépare, tranquillement, profondément, intentionnellement. Tout comme une graine doit reposer dans l'obscurité avant de percer la surface, votre transformation est déjà en cours sous la surface. Le silence n'est pas une absence. L'immobilité n'est pas l'inaction. Dieu façonne vos pensées, affine votre caractère et aligne vos pas sur son dessein supérieur. Vous ne voyez peut-être pas le changement immédiatement, mais il pose les fondations de quelque chose de bien plus glorieux que vous ne pouvez l'imaginer actuellement. Et lorsque le moment venu arrivera, il ne sera pas subtil. Ce sera une révélation divine. Soudain, la clarté viendra. La force s'élèvera. La joie qui semblait autrefois lointaine inondera votre esprit. Vous comprendrez pourquoi vous avez dû attendre. Pourquoi certaines portes sont restées fermées. Pourquoi certaines relations se sont estompées. Pourquoi vous avez dû vous cacher pendant un certain temps. Parce que le moment de la révélation exigera que vous soyez prêts, entiers et alignés avec le ciel. Comme il est écrit dans Ésaïe 60, 22, quand le moment sera venu, moi, le Seigneur, je ferai en sorte que cela arrive. Cette promesse est certaine. Votre transformation ne sera pas précipitée. Elle ne sera pas forcée. Elle arrivera précisément au moment voulu, porteuse de la beauté, du but et de la puissance du plan parfait de Dieu. Et lorsqu'elle se produira, elle ne changera pas seulement votre vie, elle glorifiera celui qui a écrit votre histoire depuis le début. Lorsque le Très-Haut vous appelle, ce n'est pas pour revisiter votre passé, mais pour vous élever au-dessus de lui. Il vous appelle à renaître, à une vie façonnée non pas par ce que vous avez fait, mais par ce qu'il vous a destiné à devenir. Cette transformation ne se fait pas en un seul instant. C'est une progression divine, un déroulement sacré qui va de gloire en gloire. Lorsque vous commencez à marcher dans votre véritable identité, les anciennes couches commencent à tomber. La peur ne vous définit plus. La honte ne vous retient plus. Les limites qui vous retenaient autrefois commencent à se briser. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, 2 Corinthiens 5h17. Cette vérité s'est manifestée avec force dans la vie de Saul, qui persécutait autrefois les croyants, mais qui a été transformé en Paul, un apôtre qui a porté l'évangile aux nations. La renaissance est rarement confortable. Abandonner ses anciennes habitudes, ses anciens cercles et ses anciens états d'esprit peut donner l'impression d'une perte, mais c'est en réalité un élagage qui a un but. Les choses que Dieu enlève font de la place pour la vie qu'il construit en vous, une vie marquée par la clarté, la beauté et le potentiel divin. À mesure que vous entrez dans cette nouveauté, votre transformation devient visible. Votre corps commence à refléter la force qui est en vous. Vos yeux reflètent votre détermination. Votre simple présence apporte la paix. Les gens le remarqueront. Certains seront même stupéfaits. Mais ce qu'ils voient n'est pas seulement un changement. C'est une résurrection. Et au centre de tout cela se trouve une force tranquille, qui n'est pas la vôtre, mais la puissance du Saint-Esprit qui agit à travers vous. Cette force ne crie peut-être pas, mais elle ne fléchit pas, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, 2 Corinthiens 12h9. Là où d'autres s'effondreraient sous la pression, vous resterez debout, ancré par celui qui tient toutes choses ensemble. C'est cette force qui vous fait traverser le feu et vous maintient debout dans la tempête. C'est la preuve que vous êtes choisi, renaissant et vous élevant, non par la force, non par la puissance, mais par son esprit. Ô élus, maintenant que la vérité a été révélée sur votre vie et que la transformation a commencé, ne la laissez pas rester seulement des mots. Laisse-la se manifester dans ta vie quotidienne. La transformation divine n'est pas un sentiment éphémère ou une rencontre momentanée. C'est un mode de vie, un choix continu de marcher en accord avec le dessein du ciel. Alors que tu t'élèves vers l'identité que le Très-Haut a prévue pour toi, commence à façonner tes journées avec intention. Commence par créer un espace pour l'esprit. Réserve chaque matin des moments pour t'asseoir avec Dieu en silence, pour lire sa parole et pour écouter sa voix. Laissez des passages tels que le psaume 139 vous rappeler que vous êtes une créature merveilleuse et que sa main est toujours sur vous, guidant chacun de vos pas. Dans vos paroles, exprimez la vie. Bénissez au lieu de vous plaindre. Priez au lieu de vous inquiéter. Dans vos habitudes, choisissez une discipline qui honore votre temple. Nourrissez votre corps. Reposez-vous avec détermination et avancez avec la force qu'il vous redonne. Dans vos relations, recherchez la paix, pardonnez rapidement et éloignez-vous des liens qui vous enchaînent à votre ancien moi. Laissez votre présence porter le poids de votre vocation. Même dans des endroits calmes, même parmi des étrangers,
laissez la lumière dans vos yeux et la stabilité de votre esprit témoigner que vous avez été avec Dieu. Et lorsque la résistance se manifestera, comme elle le fera certainement, rappelez-vous, ce n'est pas un signe pour faire demi-tour, mais un signe pour aller de l'avant avec grâce et fougue. Continuez à embrasser la transformation avec humilité, sachant que vous êtes sculpté par des mains divines pour quelque chose de plus grand que vous ne pouvez encore comprendre. Vous n'attendez plus le miracle. Vous êtes un témoignage vivant du miracle de Dieu en action. Marchez dans la foi. Que chaque décision, chaque mot, chaque petit acte de gentillesse soit un écho de la nouvelle création que vous êtes devenu. Pour ceux qui embrassent véritablement cet appel divin, chaque moment ordinaire devient sacré et chaque souffle fait partie du témoignage. Le ciel observe. La terre répond. Le moment est venu. Vivez comme celui qui a été choisi et ne regardez jamais en arrière. Ce moment a été divinement préparé pour vous. La transformation annoncée pour votre vie n'est pas seulement une promesse. Elle est déjà en cours. Le moment est venu d'ouvrir votre cœur à la présence du Très-Haut et de vous aligner pleinement sur sa volonté. Cette prière n'est pas seulement des mots. C'est une déclaration, un accord spirituel entre vous et le ciel. Alors que vous entrez dans ce temps sacré, que chaque souffle soit un acte d'abandon et chaque mot un reflet de la foi. Le Seigneur est prêt à agir. Que votre esprit soit prêt à recevoir. Père céleste, Dieu Très-Haut, Créateur du ciel et de la terre. Nous venons devant toi avec révérence, gratitude et cœur ouvert. Merci de nous avoir appelés. Merci de nous avoir choisis, non pas en fonction de notre passé, ni en fonction des opinions des hommes, mais en fonction de ta volonté parfaite, de ta miséricorde et de ton dessein. Seigneur, tu es celui qui nous relève de nos cendres et pose nos pieds sur un sol solide. Aujourd'hui, nous nous abandonnons pleinement à la transformation divine que tu as commencée en nous. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas ici par hasard. Tu nous as attirés par ton esprit et nous répondons oui à ton invitation. Nous disons oui à l'élagage. Oui au raffinement. Oui à la résurrection. Père, nous déposons à tes pieds chaque partie de notre identité qui a été façonnée par la peur, la honte ou la limitation. Nous rompons tout accord avec chaque mensonge prononcé à notre sujet, chaque voix qui nous disait que nous n'étions pas assez bons, trop brisés ou trop tard. Au nom de Jésus, nous faisons taire ces voix maintenant. Nous proclamons ta vérité sur nos vies, à savoir que nous sommes de nouvelles créatures, merveilleusement et admirablement faites, mises à part pour accomplir les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance, Éphésiens 2h10. Seigneur, que ta présence renouvelle chaque partie de notre être, esprit, âme et corps. Insuffle une nouvelle vie dans nos os. Restaure la jeunesse là où la fatigue s'est installée. Que la paix envahisse chaque endroit où l'anxiété régnait autrefois. Que la paix de ton esprit repose sur nous, non pas comme une vanité, mais comme un témoignage de ta puissance vivante à l'œuvre. Nous recevons la force qui se perfectionne dans la faiblesse, 2 Corinthiens 12h9. Nous recevons la confiance qui ne vient pas de nous-mêmes, mais de la connaissance de qui nous sommes en toi. Nous nous élevons non pas dans l'arrogance, mais dans l'alignement, avec courage, clarté et une sainte audace qui proclame que nous sommes choisis. Nous sommes appelés. Nous sommes prêts. Père, nous renonçons aux personnes, aux schémas et aux mentalités qui ne servent plus notre destinée divine. Élague-nous, façonne-nous et raffine-nous, même si cela est douloureux. Nous avons confiance en ta main. Nous avons confiance en ton plan. Et nous croyons que ce que tu nous réserves est plus grand que tout ce que nous laissons derrière nous. Seigneur, nous te remercions pour les périodes d'attente, les périodes cachées, les jours calmes où nous avions l'impression que rien ne bougeait. Maintenant, nous savons que tu agissais tout au long de cette période. Tu formais notre caractère, tu établissais nos racines et tu renforçais notre esprit. Merci de nous avoir appris à ne pas nous fier au calendrier de ce monde, mais au calendrier parfait du ciel. Ta parole dans Ésaïe 60, 22 dit, « Quand le moment sera venu, moi, le Seigneur, je ferai en sorte que cela arrive. » Et nous nous appuyons sur cette promesse aujourd'hui. Nous proclamons l'alignement divin sur nos jours. Que chacun de nos pas soit ordonné par toi, Psaume 37, 23. Que des opportunités divines se présentent à nous. Que les bonnes relations nous entourent. Que nos vies deviennent un autel vivant, un lieu où les autres rencontrent ton amour, ta puissance et ta gloire à travers nous. Nous prions pour nos corps physiques. Seigneur, restaure ce que les années ont emporté. Que la guérison coule là où il y avait la maladie, que la vitalité s'élève là où il y avait la faiblesse. Que nos yeux reflètent ta lumière. Que notre posture reflète notre objectif. Que notre simple présence devienne porteuse de paix.
Nous prions pour notre esprit. Que la clarté remplace la confusion. Que la sagesse s'élève là où il y avait autrefois le doute. Et puissions-nous ne jamais oublier que nous sommes transformés non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour briller pour les autres. Que notre transformation attire les autres vers toi, Seigneur. Merci, Père, de nous avoir choisis. Merci de marcher avec nous à chaque saison, dans chaque désert, chaque vallée, chaque percée. Nous te rendons gloire pour la transformation qui s'opère actuellement. Que ce ne soit jamais pour notre nom, mais toujours pour le tien. Nous scellons cette prière au nom au-dessus de tout nom, Jésus-Christ, notre Sauveur, Rédempteur et Roi. Amen. Élu, si cette prière a touché ton esprit, c'est parce que le ciel agit en ta faveur. Tu n'es plus celle que tu étais. Tu t'élèves, tu es renouvelé, réaligné et prêt. Que ce moment marque le début de quelque chose de nouveau dans ta vie. Tape Amen dans les commentaires. Si tu as reçu ce message et que tu avances avec audace vers ta transformation divine, n'oublie pas de t'abonner pour rester connecté, car ce voyage n'est pas terminé. Il y a encore plus à recevoir, plus à éveiller et plus à devenir. Jusqu'à la prochaine fois, marche avec détermination, marche en paix et n'oublie jamais que tu as été choisi pour un moment comme celui-ci.